Salut les otaku, ça chill ou quoi? Aujourd'hui on parle de Samurai Deeper Kyo ou Kyo aux yeux de démon pour nous francophones. Et c'est aussi la première œuvre officielle de Hakemin Kamijo. Pour l'anecdote, personne ne savait si c'était un ou une mangaka. En premier lieu, l'auteur se représentait via une silhouette violette. De plus, de nombreuses scènes de fanservice étaient destinées pour les hommes à cette époque-là. Au final, c'est bien une mangaka. Son œuvre est publiée entre 1999 et 2006 dans le Weekly Shonen Jump qu'on ne présente plus. En France, c'est le premier manga édité par Darkana. L'histoire se termine après 38 volumes. Par la suite, l'auteur publia d'autres mangas comme Corbeau Blanc, qui fut un échec, ou Codebreaker, qui lui a plutôt bien marché. De nos jours, nombreux considèrent Samurai Deeper Kyo comme l'œuvre majeure de Kamijo. Mais avant de commencer, parlons vite fait du contexte de l'histoire, car c'est important déjà et un peu de culture ne fait jamais de mal. Nous sommes en plein Japon médiéval, 4 ans après la célèbre bataille de Sekigahara qui a eu lieu en 1600. Elle marque le commencement de la période Tokugawa, qu'on appelle aussi l'époque Edo ayant réellement existé. La période est dominée par le shogunat Tokugawa forcément. Sa lignée régnera jusqu'en 1864, pour laisser place à l'ère Meiji. Kamijo nous propose donc un XVIIe siècle alternatif, s'inspirant des figures emblématiques de cette époque, telles que Yukimura Sanada ou Oda Nobugana, un samouraï ayant conquis une grande partie du Japon, et plein d'autres. Le contexte étant bien mis en place, je te propose de parler du scénario. Lors de la bataille de Sekigahara, un samouraï est devenu célèbre grâce à ses 1000 victimes ainsi que ses yeux rouges. Ce samouraï, c'est Kyo aux yeux de démon. Personne ne l'a revu depuis et certains pensent qu'il n'est plus de ce monde, même si 4 ans plus tard, sa tête est mise à prix. Tout commence quand Kiyoshiro, pharmacien de la paix et de l'amour, rencontre Yuyashina, une chasseuse de primes. Elle a besoin de blé, de thunes de moulaga, bref t'as compris, et de capturer Kyo afin d'obtenir 1 million de ryō. Ancienne monnaie japonaise équivalent à 58 000 €, c'est une belle somme. Mais Yuya confond Kiyoshiro avec le samouraï légendaire, et ça se comprend. La description physique lui ressemble beaucoup, c'est-à-dire un homme avec un katana d'1,50 m, possédant le blason du yin et du yang sur son dos. Sauf que le pharmacien n'a pas les yeux rouges et paraît inoffensif, pour pas dire complètement idiot. Ayant la même destination, c'est-à-dire Edo, l'ancien Tokyo, les deux décident de faire le voyage ensemble. Enfin, surtout Yuya. Et justement, parlons de ce personnage. Jeune fille pleine de vie avec du caractère, elle malmène toujours Kiyoshiro, rajoutant une dimension humoristique à l'œuvre. Mais lors des combats, Yuya est mise de côté, criant à tout bout de champ le nom du protagoniste en train de se battre. Et à la longue, c'est vraiment lourd. Mais je t'avoue qu'on s'attache tout de même à Yuya grâce à son objectif. En effet, elle a besoin d'argent afin de retrouver l'assassin de son frère, l'homme à la blessure dans le dos. Au début de leur périple, les deux rencontrent des villageois terrorisés à cause des brigands activement recherchés par la police. Et quand ça parle d'argent, Yuya est toujours partante. Enfin, sauf pour vendre son corps bien sûr. Mais rien ne se passe comme prévu. Yuya ne fait pas le poids et Kiyoshiro ne semble pas savoir se défendre, en plus de vouloir régler tout ça pacifiquement. Dans un état critique, notre pharmacien cesse de répéter une phrase bizarre. Il arrive. Tous ricanent le traitant de fou. Les assaillants décident d'en finir avec lui. Au bord de sa mort, une ambiance étrange s'installe. En une fraction de seconde, les yeux de Kiyoshiro deviennent rouges, tranchant avec facilité et sans aucune once de vergogne tous ses adversaires. Le samouraï aux 1000 victimes est bel et bien vivant dans le corps de Kiyoshiro. Après un vif échange entre Kyo et Yuya, Kiyoshiro revient à lui. Mais la chasseuse de primes, comme nous d'ailleurs, se pose de nombreuses questions. J'aime comparer en tort et à travers l'œuvre avec Dragon Ball. L'histoire n'a aucun lien, certes, mais le rapport de force entre le protagoniste et ses ennemis se ressemble beaucoup. Kyo possède une force supérieure à tous les samouraïs Ronin lambda, un peu comme Goku face aux humains. Et forcément, Kyo ne jure presque que par le combat. Car oui, dans Samurai Deeper Kyo, le champ de bataille est une véritable partie de plaisir. Les samouraïs affichent souvent des sourires, tremblent d'excitation et sont frustrés si les combats sont bien trop courts. Puis, comme tout Neketsu qui se respecte, Kyo possède forcément des techniques secrètes, / attaques spéciales telles que le Mizuchi, pour n'en citer qu'un. Comme tu t'en doutes, la violence est bien présente, telles que les giclées de sang et des corps tranchés en morceaux. Bon, en même temps on parle de samouraï, les gars vont pas se faire de câlins. Mais je te rassure, rien n'est gore ou dégueulasse car c'est tout public. On pourrait même voir une ressemblance avec Dr Jekyll et Mr Hyde, à savoir un personnage inoffensif ayant une seconde personnalité, mais j'y reviens dans quelques instants. Les jours passent et ils font la rencontre d'Izumo no Okuni, une femme ayant réellement existé, considérée comme la fondatrice du théâtre Kabuki. Pour rappel, le théâtre Kabuki, c'est ça. Mais on va pas se mentir, elle sert aussi de fan service, même si historiquement elle est décrite comme une femme sensuelle.
Du coup, elle se rapproche de Kiyoshiro mais ce dernier nie la connaître. Activement recherché par des fugitifs pour X raisons, Yuya lui propose de fuir, car les fugitifs sont dans le coin. Sauf qu'Okuni est persuadé que l'homme aux 1000 victimes va la protéger, car les deux se connaissent réellement. Un peu plus tard, on apprend que c'est en fait une informatrice, une agente secrète, en plus d'être follement amoureuse de l'homme aux yeux rouges. Bien des événements plus tard, Kiyo devient fou en voyant Okuni, puis vient l'heure de la révélation. L'agente secrète connaît l'emplacement du véritable corps du samouraï aux yeux rouges. On comprend donc que Kiyo et Kiyoshiro sont bien deux personnes différentes. Mais par qui et pourquoi son corps est-il caché? Pour le savoir, n'hésite pas à lire Kiyo aux yeux de démon. Enfin, après avoir visionné ma vidéo bien sûr. Il faut le savoir, hein, Kiyo aux yeux de démon, c'est un des premiers mangas que j'ai lu. Ça reste une bonne œuvre, mais il manque un petit truc pour qu'il soit un véritable classique. Je sais pas moi, un animé peut-être. Alors oui, c'est vrai il en existe un, mais c'est de la grosse merde. Et là c'est pas que mon avis. Les ennemis de Kiyo deviennent des monstres, c'est pas pourquoi on te spoil dès les premières secondes le lien entre Kiyo et Kiyoshiro, c'est pas pourquoi en début on te montre Yukimura Sanada, Sasuke des guerriers Sanada, c'est pas pourquoi, l'animation dégueulasse, c'est pas pourquoi, seulement 24 épisodes, je comprends pourquoi. Bref, si l'œuvre t'intéresse, il faut vraiment la lire. Maintenant, parlons du manga papier. Au premier abord, le cheminement se déroule souvent de la même manière, et c'est assez classique. Nos personnages principaux font la route ensemble, d'un point A à un point B, se frappent contre des méchants et une fois sur deux se trouvent de nouveaux compagnons de route. Ajoutez de la romance, des combats graves stylés, une pincée d'humour et la recette est agréable à déguster. De plus, le cheminement se déroule sans accroc, puisque l'histoire est en fait très bien racontée. Les nombreux mystères entourant les personnages donnent vraiment envie de lire la suite, et ça c'est grâce à Kiyo. Je veux dire le personnage vraiment. À première vue, on pourrait croire qu'il est juste sanguinaire, ténébreux, mais en fait il est énigmatique, possédant une philosophie de vie propre à lui. De plus, il possède de nombreuses clés afin d'ouvrir les portes renfermant les différents secrets des protagonistes et antagonistes. Pour exemple, il dit à Yuya que l'homme à la blessure dans le dos est vraiment proche d'elle. J'insiste vraiment là-dessus. Toutes les révélations sur les secrets ou le passé des nombreux compagnons de Kiyo qui rejoindront l'aventure, et même ses ennemis, sont vraiment intéressants. Et forcément, qui dit samouraï dit aussi confrontation. Les chorégraphies de combat manquent de créativité, c'est vrai, ils sont assez classiques, mais c'est pas forcément un défaut. Même si le côté classique est détruit par la pléthore de techniques spéciales vachement stylées. Au final, Kiyo aux yeux de démon possède un scénario et des plot twists qui valent le coup d'œil, tout en étant rythmé par des combats gravement stylés. Hélas, son manque de popularité, en grande partie à cause de son animé, mais pas que, ne laisse pas vraiment Kiyo briller sur le devant de la scène. Et la vidéo se termine ici. Si mon contenu te plaît, je t'invite à mettre le pouce bleu, à t'abonner tout en activant la cloche pour être notifié de mes futures vidéos. Ça me donne de la force, de la motivation, en plus, c'est gratuit. Rendez-vous donc dimanche prochain à 17 h et surtout, portez-vous bien!